La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Le ministère du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité ». Et nous allons, en ce matin, considérer la parole de Dieu de manière assez conséquente. Et comme je vous l'ai dit la fois précédente, j'aime beaucoup tourner la parole de Dieu, physiquement parlant, lorsque j'ai l'occasion de donner des messages qui sont petits, je dirais, c'est-à-dire que des messages où il n'y a pas énormément de texte à prendre. Mais ce matin, nous allons voir une présentation qui sera un tant soit peu exhaustive. Et donc, j'ai mis tous les textes sur la slide, biblique, esprit de prophétie, tout. Donc, bien évidemment, je reste ouvert à partager mon PDF à qui me le demandera. Il n'y a pas de souci, par email, sur WhatsApp. N'hésitez pas, après la prédication, je vous l'envoie. C'est très facile, ça ne mange pas de pain, comme on dit. OK. Le ministère, la fonction. J'aimerais que nous considérions un peu cela dans la parole de Dieu. En 1 Timothée 1, versets 12 et 13, il est dit « Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. » Remarquez ici que Paul dit qu'il a été établi dans le ministère. D'accord? Donc, il y a le ministère et Paul. OK? Et il a été placé dans le ministère. D'accord? Et on va voir que ce concept se répète. D'accord? En 1 Timothée 3, versets 12 et 13, que les diacres soient maris d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui auront bien rempli ce ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ. Donc, remarquez ici qu'il est dit que les diacres, ok, donc là on fait allusion bien évidemment à des personnes, mais on voit que Paul ici dit qu'il y a des personnes qui remplissent ce ministère. Ok? Donc, c'est un peu comme, il y a mon pantalon, si je peux me permettre de dire ça, et mes jambes sont dans mon pantalon, en fait. Mes jambes occupent la place dans mon pantalon, en fait. Donc, l'espace est occupé, en fait. Ok? Vous comprenez? Voilà. C'est ça. En 2 Timothée 4, verset 5, il est dit « Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. » OK? Donc, ici, nous voyons que Paul disait au jeune pasteur Timothée, qui était aussi un évangéliste, qui faisait cette œuvre-là d'évangélisation, il lui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, et après, il va être plus précis, il va dire remplis complètement ton ministère. Donc là encore, on voit la différenciation qu'il y a en fait, d'accord? 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, remarquez, il exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. D'accord? Donc, ici, nous voyons que Pierre parlait de fait d'exercer un ministère. D'accord? Lorsque vous avez une naturopathe, par exemple, vous prenez ce cas, ok? Admettons que c'est Estelle, ok? Estelle exerce le métier de naturopathe, d'accord? Donc, il y a la personne d'Estelle, fils aimé, ok? Madame Estelle, fils aimé, ok? La maman d'Ivan et l'épouse de notre cher frère Angelo. Mais
elle exerce une fonction qui fait d'elle une naturopathe. OK? Donc déjà ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a là deux personnes en fait. Il y a la personne de la naturopathe et la personne d'Estelle en fait. OK? Mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il nous faut bien comprendre les choses. D'accord? Donc, en définitive, et pour avoir une définition, d'après le dictionnaire Larousse, le ministère, c'est, de manière littéraire, c'est la charge, l'emploi, la fonction créant des devoirs. Et il donne un exemple, les obligations de mon ministère. D'accord? Donc, je prenais l'exemple tout à l'heure, Estelle, qui est naturopathe, eh bien, c'est un emploi, une fonction, d'accord? OK? Et elle remplit cette fonction. Elle exerce cela, d'accord? OK? Je suis pasteur, d'accord? Pasteur, c'est une fonction, d'accord? Mais cette fonction, dans ce ministère, OK? Elle est remplie par un dénommé Jean-Christophe Bolot, OK? Vous suivez tout ça? C'est clair, hein? D'accord? Et c'est la même chose. Ministère et fonction sont deux termes qui sont synonymes. Remarquez la définition de fonction maintenant. Ensemble d'opérations concourant au même résultat et exécutées par un organe ou un ensemble d'organes. Fonction de nutrition, de relation, de reproduction. D'accord? Donc, il s'agit d'opérations. D'accord? Deuxièmement, rôle joué par un élément dans un ensemble. Destination d'un appareil, activité, rôle, destination de quelque chose. OK? Donc, on a là le rôle. OK? On peut le voir de manière péjorative. Ah, il joue un rôle, le comédien. Mais dans le sens, c'est quelle activité que tu as? Quel est ton rôle? Et des fois, ce n'est pas nécessairement péjoratif quand on dit ça, d'accord? Et troisièmement, rôle exercé par quelqu'un au sein d'un groupe, d'une activité. Remplir correctement sa fonction, d'accord? OK? Donc, au sein du ministère Le Reste, Estelle, elle a pour rôle, pour fonction, d'être conseiller en hygiène de vie, d'accord? Angelo, il a pour fonction, rôle d'être, il est prédicateur notamment, mais il est aussi responsable radio, qui, Dieu voulant, va ouvrir dans quelques, combien de jours? Dans un mois? OK, bref. On pourrait, et voilà, et on pourrait dire encore pour Ketura, pour Corizon, et voilà, et tous ceux qui sont en charge, parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur le staff qui... Je vais dire qu'il y a bien plus de personnes dans le ministère qui soutiennent le ministère et qui ne sont pas nécessairement dans le staff, d'accord? Donc, on voit tout ça. Et il y a un verset, justement, qui nous parle de fonction dans la Bible. C'est Romains 12, verset 4. J'aimerais que nous le considérions en deux langages, français et anglais. Dans la Osterwald, tout d'abord, il est dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » D'accord? Ici, c'est un terme au niveau du grec qui est différent de tous les versets qu'on a considérés jusqu'ici. D'accord? Et dans la King James, notez cela, il est dit « For as we have many members in one body, and all members have not the same office. » OK? Donc, à partir de maintenant, que vous compreniez l'anglais ou pas, je vais vous demander de retenir ce mot-là, office. C'est un mot qui existe en français, mais qui existe aussi en anglais. Mais là, je vous demande de le retenir en anglais, d'accord? Retenez ce mot-là, car dans la King James, le mot qui est traduit par, je vais dire en Osterwald, il y a fonction. Mais en King James, c'est office. Donc, quand en anglais, vous voyez office, en français, c'est fonction. D'accord? OK, retenez ça, tout simplement. J'aimerais que nous considérions maintenant les ministères ou les fonctions du Christ. Premièrement, nous allons tout d'abord parler de son ministère ou sa fonction d'intercesseur ou de médiateur. En effet, en Hébreux 8, verset 6, il est dit « Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. » D'accord? Donc, Christ exerce cette fonction, ce ministère de médiateur. Et la messagère du Seigneur, dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, page 14, paragraphe 1, dit « Dieu nous destine
des biens et des dons illimités. Le trône de la grâce en lui-même constitue une attraction suprême parce qu'il est occupé par celui qui nous autorise à l'appeler Père. Mais Jéhovah a estimé que le plan du salut n'était pas complet s'il était seulement investi d'amour. OK? Il a invité à son autel un avocat revêtu de sa nature. Le Christ, en tant qu'intercesseur, a pour tâche de nous présenter à Dieu comme ses fils et ses filles. Ici, notez une chose, c'est que le mot tâche que nous avons dans la traduction française de cet ouvrage, eh bien, provient, dans l'original anglais, du mot office work. OK? OK? Ici, Ellen White, l'auteur, parle de office work. Et les francophones ont traduit ça par tâche. OK? Par tâche. On comprend? OK? On comprend cela. D'accord. Donc, l'une des tâches du Christ, l'une de ses office work est d'être intercesseur. Considérons-en une deuxième. Sacrificateur. En Hébreux 9, verset 11, mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création. Donc ici, il est venu en tant que souverain sacrificateur. Okay? Il est venu en tant que souverain sacrificateur. Et la messagère, dans Life Sketches of Ellen G. White, page 278, paragraphe 1, nous dit la chose suivante. Dans sa parole, Dieu a révélé des vérités salvatrices. En tant que peuple, nous devrions être des étudiants ardents de la prophétie. Nous ne devrions pas nous reposer jusqu'à ce que nous devenions intelligents en ce qui concerne le sujet du sanctuaire, lequel est mis en évidence dans les visions de Daniel et de Jean. Ce sujet jette une grande lumière sur notre position et notre œuvre présente et nous donne une preuve irréfutable que Dieu nous a conduits dans notre expérience passée. Il explique notre désappointement en 1844, nous montrant que le sanctuaire qui devait être purifié n'était pas la terre, comme nous l'avions supposé, mais que Christ est alors entré dans l'appartement le plus saint du sanctuaire céleste et qu'il y accomplit l'œuvre finale de sa fonction, et là en anglais c'est office, ok, tout simplement, sacerdotal, en accomplissement des paroles de l'ange adressées au prophète Daniel jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Okay? Christ a aussi comme ministère et comme fonction celle de serviteur. En effet, en Jean 13, verset 12, il est dit « Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit « Savez-vous ce que je vous ai fait ?» Okay? Donc là, on refait un retour en arrière dans l'histoire et on revoit Christ lorsqu'il était sur terre. Il a été serviteur. Il a été serviteur. Et là-dessus, la messagère dit dans The Spirit of Prophecy, volume 1, page 201, paragraphe 2, Christ mangea le souper de la Pâque avec ses disciples. Puis il se leva de la table. Il a ensuite assumé la charge, et en anglais c'est office. Il a ensuite assumé la charge humiliante de laver les pieds de ses disciples. D'accord? Donc, il a assumé cette charge, cette office, celle de serviteur, celle de laver les pieds. OK? Et Christ a également, mes amis, rempli la fonction de rédempteur. Il a aussi ce ministère-là, cette fonction-là de rédempteur. En effet, en Hébreux 9, versets 11 et 12 dans la version Martin, « Mais Christ, étant venu pour être le souverain sacrificateur des biens à venir, par un plus excellent et plus parfait tabernacle, qui n'est pas un tabernacle fait de main, c'est-à-dire qui soit de cette structure, il est entré une seule fois dans les lieux saints avec son propre sang et non avec le sang des veaux et des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. » D'accord? Et là, à ce propos, la messagère dit dans The Review and Herald, le 15 mars 1898, paragraphe 14, « Peu de temps avant son ascension, le Christ avait prié, et je me suis sanctifié moi-même pour eux. » Jean 17, 19. Il s'était entièrement donné à l'œuvre de la rédemption humaine. Chargé de cette fonction, et en anglais c'est office, exalté,
Christ s'est présenté comme le chef de l'humanité, le représentant visible d'un Dieu invisible. Christ a également la fonction de juge. En effet, en Jean 5, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Et là-dessus, la messagère déclare dans The Review and Herald, le 1er janvier 1889, paragraphe 1, « Nous sommes profondément affectés par l'état actuel de l'Église, dont les membres possèdent depuis longtemps une connaissance des événements qui doivent se dérouler vers la fin des temps en accomplissement de l'histoire prophétique. Christ vient avec puissance et une grande gloire, et les morts doivent être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Celui qui s'est tenu comme notre intercesseur, qui entend toutes les prières et les confessions pénitentielles, qui est représenté avec un arc-en-ciel, le symbole de la grâce et de l'amour, encerclant sa tête, va bientôt cesser son œuvre dans le sanctuaire céleste. La grâce et la miséricorde descendront alors du trône et la justice prendra leur place. Celui à qui son peuple s'est adressé assumera son droit. La fonction, et en anglais c'est office, de juge suprême. OK? Donc jusqu'ici, on a vu plusieurs fonctions que Christ, qu'il revient à Christ d'exercer, que Christ a exercé et qu'il exerce. Mais il y a aussi la fonction, le ministère, la fonction du Saint-Esprit, mes amis. D'accord? Et on va rentrer là-dedans maintenant. Jean 14, versets 17 à 19. L'Esprit de vérité. Au passage, qui est-ce qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Au début du chapitre, c'est Jésus, dans le chapitre 14. Vous lisez Jean 14 et vous verrez qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qui, l'Esprit de vérité, c'est qui? C'est l'Esprit de Jésus. Okay? Donc, je reprends. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Qu'est-ce qui était avec eux à ce moment-là? C'était Jésus, d'accord? Mais là, il va plus loin. Après avoir parlé au présent en disant qu'il demeure avec vous, il dit qu'il sera en vous. Et il confirme ça en disant que je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. Et là-dessus, la messagère déclare dans Letters 86, 1895, paragraphe 5, « Voici nos thèmes, dit-elle. Le Christ crucifié pour nos péchés, le Christ ressuscité des morts, le Christ notre intercesseur devant Dieu, et étroitement lié à cela est la fonction, et là c'est office work, du Saint-Esprit, le représentant du Christ envoyé avec la puissance divine et des dons pour les hommes. » Considérons maintenant, après avoir vu les différentes fonctions exercées par le Christ, la modalité du ministère ou de la fonction du Saint-Esprit. Dans The Sign of the Time, le 14 février de l'année 1900, paragraphe 15, la messagère déclare « Pour l'Église sur la terre, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, Christ est en train d'accomplir sa fonction, et en anglais c'est office work. À travers ses instruments choisis, il poursuit son œuvre. Si nous marchons conformément à la lumière de la parole de Dieu, nous comprendrions mieux les mystères de la rédemption. » Je fais une petite pause ici rapidement. C'est quoi? Pour mieux comprendre les mystères de la rédemption, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher selon quoi? Selon ce que dit le manuel d'Église? Ou peut-être selon ce que dit le pasteur? C'est selon quoi, mes amis? Selon la parole de Dieu, mes amis. Si nous marchons conformément à la parole de Dieu, nous comprendrions mieux les mystères de la rédemption. Je poursuis. Les mystères dans lesquels les anges désirent plonger leur regard, que les prophètes, les rois et les hommes justes souhaitent comprendre, l'Église transmettra des messages de Dieu au monde. En ce moment, Christ, il est au ciel. Mais pour l'Église qui est sur terre, il exerce sa fonction. D'accord? Et là, elle dit à travers des instruments choisis. OK? La fonction du Saint-Esprit, mes amis, il faut comprendre qu'il y a un staff qui est rattaché à l'exercice de cette fonction. OK? Je reprends. Hein? Il y a un staff qui est rattaché à l'exercice de la fonction du ministère du Saint-Esprit. Premièrement, on va parler de l'entremise des hommes.
En 1 Corinthiens 12, verset 4, il est dit, « Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. » D'accord? Donc, il s'agit des dons du Saint-Esprit. D'accord? Et quels sont-ils? Éphésiens 4, versets 7 et 11. « Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs, et il a distribué des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre? Celui qui est descendu, verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. » Donc, il s'agit là des dons, en fait. Les mots qui sont soulignés sont les dons que Christ, par l'Esprit, fait aux hommes, en fait. OK? Et remarquez maintenant l'action qui va être menée, ce que cela va produire. Galates 3, versets 1 à 5. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Je m'arrêterai ici. Remarquez qu'il leur dit, il leur pose une question. Comment avez-vous reçu l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? OK? Verset 3. Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois ce n'est qu'en vain. Verset 5. Celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Remarquez, la prédication de la foi communique l'Esprit. OK? Il faut comprendre, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et en Deutéronome, au chapitre 32, verset 1, je crois, il est dit que ma doctrine tombera comme la rosée, en fait. D'accord? Donc, la prédication de la foi, mes amis, communique l'esprit. D'accord? Et le prédicateur est l'instrument. OK? Il est l'instrument du Seigneur pour justement être ce canal. Il est justement ce canal-là. Et cela est confirmé, remarquez, en 2 Corinthiens 3, versets 3 à 6. « Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à quoi? À notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est clair là, non? L'apôtre Paul le dit clairement. Il dit que, eh bien, en raison de leur ministère, les Corinthiens étaient devenus une lettre de Christ. OK? Car dû à leur ministère, ils avaient reçu l'esprit du Dieu vivant. D'accord? Et après, pour ne pas qu'ils pensent qu'ils s'enorgueillissent ou qu'ils s'attribuent la chose, il dit, or c'est par Christ que nous avons une telle confiance de Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose. Okay? Donc, il clarifie le propos. Okay? Donc, on voit cela. Et je ne vais pas donner tous les textes parce que je pourrais donner beaucoup d'autres textes. Mais avant toute chose, pour qui les messages aux 7 églises de l'Apocalypse ont-ils été écrits? Alors ça, c'est à la fin. Mais j'ai dit avant toute chose. Qu'est-ce qu'il est dit? À chaque fois, quand il commence, il dit écrit à l'ange. Écrit à l'ange. Oh, c'est les anges de chaque église, mes amis, lesquels sont les symboles des messagers, des pasteurs et des enseignants. D'accord? Les anges par fonction et non par nature. OK? Donc, ils sont après censés transmettre. Et à tel point que le message est censé être transmis, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est Jésus qui parle, il transmet ça
au ministre, qui est censé après transmettre au peuple. Et au final, c'est qui a parlé? C'est l'Esprit qui a parlé. Et Madame White le confirme dans Testimonies for the Church, volume 4, page 394, paragraphe 1. Alors que Christ, et prêtez bien attention à ça, alors que Christ est le ministre dans le sanctuaire céleste, il est également, à travers ses délégués, le ministre de son Église sur la terre. Il parle au peuple à travers des hommes choisis et poursuit son œuvre à travers eux, comme lorsqu'il se déplaçait visiblement sur la terre durant les jours de son humiliation. Bien que des siècles se soient écoulés, le laps de temps n'a pas changé la promesse qu'il fit à ses disciples lors de son départ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De l'ascension du Christ à nos jours, des hommes ordonnés de Dieu, tirant leur autorité de lui, sont devenus des enseignants de la foi. Christ, le vrai berger, supervise son œuvre par les instruments que sont les sous-bergers. Ainsi, la position de ceux qui œuvrent dans la parole et la doctrine devient très importante. Au nom de Jésus, il supplie le peuple d'être réconcilié avec Dieu. D'accord? Donc, on voit ici que parmi le staff du ministère du Saint-Esprit, ou tout du moins, il y a le ministère du Saint-Esprit, et ce ministère-là, il a un staff. Et dans ce staff, il y a les hommes que Dieu s'est choisis. Mais il n'y a pas que. Il y a les anges aussi. Les anges. Remarquez, Genèse 28, verset 12. Alors il eut un songe, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. C'est la vision que Jacob a eue, Evan. Et Jésus nous l'explique en Jean 1, verset 51. Il lui dit aussi, en vérité, je vous dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, l'échelle représente Jésus. Et oui. Et les anges montent sur cette échelle et ils descendent. OK? Combien d'entre vous avez l'aspiration de pouvoir monter au ciel? Ou de vous élever? Mes amis, l'élévation qui est acceptable devant Dieu n'a qu'un seul point de référence, c'est Jésus en fait. C'est lui qui nous amène au ciel en fait. Donc automatiquement, comme c'est lui, on doit s'humilier et passer par Jésus pour monter. Mais ici, pour être très précis dans ce que je veux dire, les anges montent et descendent sur cette échelle. Les anges montent sur cette échelle. Et il leur dit que désormais, vous verrez. Ça veut dire que voilà ce qui va se passer. Et c'est valable jusqu'à nos jours, mes amis. Jésus, il est dans le ciel. Mais il y a toujours cette échelle-là. Et c'est Christ. Et ça restera toujours Christ. Et ce ne sera jamais quelqu'un d'autre. Et les anges, toujours, c'est par Christ qu'ils vont monter et descendre. OK? C'est pour cela que Paul dit, et en Hébreux 1, verset 13 et 14, « Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Ne sont-ils pas, en parlant des anges, tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? » Donc, on voit aussi que les anges exercent un ministère. Et ce sont des esprits. Vous comprenez? Les anges sont des esprits qui exercent. Ce sont des esprits qui nous servent, qui exercent un ministère en notre faveur, de manière à ce que nous puissions exercer le salut. Tout du moins, les bons anges, les anges du ciel. Parce qu'il y a aussi des anges déchus. Mais eux qui exercent un ministère pour nous perdre. Donc le ministère, c'est un mot qui est neutre. Il faut comprendre. Ainsi, les anges et les hommes font partie du staff de la fonction qu'occupe le Christ lorsqu'il exerce la fonction du Saint-Esprit. Et la messagère nous le confirme dans Patriarches et prophètes, page 348, paragraphe 5. Depuis le péché de nos premiers parents, il n'y a plus eu de communication directe entre Dieu et les hommes. C'est entre les mains de son Fils que le Père a remis le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté et l'autorité de sa loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue ont eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. C'est le Fils de Dieu qui fit la promesse de la rédemption à nos premiers parents.
Et c'est lui qui se révéla aux patriarches. Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse connaissaient l'Évangile. Ils attendaient leur salut d'un substitut qui se porterait garant de l'humanité. Ils s'entretenaient avec celui qui devait s'incarner ici-bas, et quelques-uns d'entre eux ont même parlé face à face avec lui et avec ses anges. D'accord? Comme je le disais, on voit que les anges font partie de ce staff-là. Et de manière à être encore plus précis, dans The Review and Herald de 16 mai 1893, paragraphe 11, elle déclare, remarquez, les anges célestes attendent de s'unir à l'agent humain pour que de nombreuses âmes puissent entendre et être impressionnées par le Saint-Esprit et soient converties. Dans la déclaration précédente, on voit que c'est par Christ que toute communication passe, entre Dieu et l'humanité. D'accord? Et ici, eh bien, on voit en fait comment le staff fonctionne. Elle dit que les anges célestes attendent de s'unir à l'agent humain pour que de nombreuses âmes puissent entendre et être impressionnées par le Saint-Esprit et soient converties. Je ne sais pas si vous avez compris, mais là c'est très mathématique. Elle dit que si les hommes, que vous et moi nous sommes, nous ne coopérons pas avec les anges, le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Vous suivez? Les anges, ce sont des esprits, d'accord? Moi, j'ai un esprit, ok? D'accord. Et Dieu désire que son Saint-Esprit puisse agir dans le cœur de chaque homme. Mais là, on nous dit que si nous, on ne coopère pas avec les anges, le Saint-Esprit ne pourra pas agir. C'est ce qu'elle dit. Allons un peu plus loin. Youth Instructor, le 5 juillet 1894, paragraphes 5 et 6. Par le ministère des anges, le Saint-Esprit est en mesure d'œuvrer sur l'esprit et le cœur de l'agent humain et de l'attirer vers le Christ qui paya la rançon pour son âme, afin que le pécheur puisse être sauvé de l'esclavage, du péché et de Satan. Christ est prêt à transmettre toutes les influences célestes. Christ, notre médiateur, est celui qui donne le Saint-Esprit. Et par la fonction, et là c'est office, work, du Saint-Esprit, l'expiation faite sur le calvaire est mise en contact avec l'âme de l'homme pour transformer son caractère et changer sa nature jusqu'à ce que l'on puisse dire au ciel, vous êtes ouvrier avec Dieu, portant le joug du Christ, portant sa charge. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, l'homme devient l'agent par lequel les âmes sont amenées dans le royaume des cieux. Donc, on voit que là, au niveau des écrits de la messagère, ça devient plus clair, d'accord? Elle dit que par le ministère des anges, le Saint-Esprit est en mesure d'œuvrer sur le cœur. Après, elle clarifie, elle dit que, en fait, c'est Christ qui donne le Saint-Esprit, ok? Et après, en nous disant que, eh bien, l'homme est agent, d'accord? Par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour amener les âmes, ok? Et prêtons attention à la déclaration suivante. The Sign of the Time, February 15, 1905, paragraphe 2. Elle dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça? Elle aurait pu dire le Saint-Esprit. Elle aurait pu dire Père, Fils et Saint-Esprit. Mais là, elle a dit, le Père, le Fils et les saints anges seront présents avec vous pour voir votre foi, vos principes fermes, et c'est alors que vous recevrez l'effusion du Saint-Esprit. Vous suivez? Donc, le Saint-Esprit est bel et bien un ministère. Et dans ce ministère, il y a cette fonction, et autour de cette fonction, il y a un staff qui est rattaché. D'accord? Mais de manière à pouvoir faire une conclusion sur ce point, pas à la prédication encore, mais sur ce point, j'aimerais que nous lisions ce qu'un auteur adventiste a déclaré en 1919, de manière à ce que la chose soit claire dans notre esprit. M.C. Wilcox, dans Question and Answer, volume 11, 1919, a déclaré « Où que soient les enfants de Dieu, il y a l'Esprit. Pas une personne individuelle, comme nous regardons des personnes,
mais ayant le pouvoir de rendre présent le Père et le Fils. L'Esprit est placé sur les messagers de Dieu, les anges. Mais les anges ne sont pas l'Esprit. L'Esprit est placé sous les serviteurs de Dieu, ces messagers humains. Mais les messagers humains ne sont pas l'Esprit. Ils sont possédés par l'Esprit et utilisés par l'Esprit et ont en eux la puissance de l'Esprit, mais ils ne sont pas l'Esprit. L'Esprit est indépendant de toutes ces agences humaines ou matérielles. Est-ce que là, c'est clair pour vous? Donc, on voit que l'Esprit est indépendant. L'Esprit est indépendant. Et en même temps, on voit qu'il est placé sous les messagers. D'accord? Il est placé sous les messagers. Et donc, ils sont des canaux à ce moment-là. Après avoir clarifié la modalité du ministère ou de la fonction du Saint-Esprit, j'aimerais que nous comprenions que l'esprit, lorsqu'on parle d'esprit, cela se réfère à la pensée. D'accord? En Genèse 41, versets 7 et 8, il est dit « Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, et voici, c'était un songe. Et sur le matin, et là on parle toujours de Pharaon, et on dit, son esprit était agité. Et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et Pharaon leur raconta ses songes. Mais il n'y eut personne qui les lui interpréta. » Dites-moi, c'est qui était agité ici? Angelo? C'est? Oui, mais quand je vous dis c'est qui, on peut dire Pharaon. Mais pourtant, là, le texte biblique dit que son esprit était agité. D'accord? Donc, on sait que c'était sa pensée. Ça vous est tous déjà arrivé d'avoir votre esprit qui... Vous pensez à plein de choses. Il y a beaucoup d'activités là-dedans. Il y a plein de pensées qui fusent et tout, c'est agité. C'est ça, en fait. Et là, on dit que son esprit était agité. Mais jamais on ne va conclure qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, d'un autre individu, d'un autre être. OK? En Psaume 106, versets 32 et 33, « Ils l'irritèrent aussi près des eaux de Mériba, et il en arriva du mal à Moïse à cause d'eux, car ils résistèrent à son esprit, et il parla légèrement de ses lèvres. » Quel individu fut irrité près des eaux de Mériba? C'est Moïse, n'est-ce pas? Pourtant, l'inspiration nous dit que c'est son esprit qu'ils ont irrité. D'accord? Donc, on sait très bien que la colère prend naissance dans l'esprit, d'accord? Si bien qu'après, il a porté une action, mais cette action a résulté du fait que d'abord, dans son esprit, il a été irrité par l'action du peuple, d'accord? Ce qui n'était pas justifiable d'ailleurs au passage. Mais, pour fermer cette parenthèse, on voit cela, on voit ce qu'il en est ici. Et il en est de même pour Nebuchadnezzar, Daniel 2, verset 1. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. Qui est-ce qui fut troublé ici? Nebuchadnezzar. Pourtant, l'inspiration dit que c'est son esprit qui fut troublé, et son sommeil fut interrompu. Est-ce qu'on peut penser, jusqu'ici, pour Pharaon, Moïse, Nebuchadnezzar, que c'était un autre individu qui a été troublé? Non, jamais on va penser ça. Et pour Dieu, c'est la même chose, mes amis. Et Paul nous le dit en 1 Corinthiens 2, verset 11. « Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Paul ici fait une analogie très claire. Evan, ce qui est dans ta tête, est-ce que moi je peux le savoir? Est-ce que Hélène peut le savoir? Est-ce que ta mère peut le savoir? Est-ce que ton père peut le savoir? Alors, parce qu'ils te connaissent, donc ils peuvent un peu juger, parce qu'ils ont une expérience de toi, que tu vas te diriger dans cette voie-là. Mais ton père et ta mère, et Hélène et moi, on ne sait pas, et personne d'autre ne sait ce qui se passe exactement dans ta tête. Tu comprends? Parce que c'est ton esprit. Tu comprends? Eh bien, c'est la même chose pour Dieu, en fait. Personne ne peut être dans les chaussettes de Dieu. Personne ne peut savoir ce que Dieu pense dans toute sa pensée, si ce n'est que lui-même, son esprit en fait. Ok? On ne connaît pas toute la pensée de Dieu en fait. On connaît une partie, parce qu'il nous arrive une partie, mais on ne connaît pas tout en fait. Mes amis,
Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, cela fait référence à l'Esprit de Dieu et de Jésus. En Romains 8, versets 9 à 11, il est dit, « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Remarquez une chose ici, c'est que Paul, il interchange, l'attribution, la qualification de l'esprit, l'appartenance. Au début, il parle de l'esprit. Après, il dit l'esprit de Dieu. Après, l'esprit de Christ. Après, il dit l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, on sait que c'est le Père, Dieu le Père. Et après, il dit par son esprit, donc en faisant référence à l'esprit de Dieu, en fait. Donc, on voit que il y a en réalité, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il s'agit bien qu'il s'agisse de l'Esprit de Dieu et de Jésus, ce n'est qu'en fait qu'un esprit, en fait. Paul nous le dit en Éphésiens 2, verset 18. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Dieu a son esprit, le Christ a son esprit, mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit, qui est un ministère exercé par le Père et le Fils, c'est un même esprit en fait. C'est un même esprit. Et je vous invite à comparer Philippiens 1, verset 27, 1 Corinthiens 6, verset 17 et Jean 17, verset 22. Alors, ce que je viens de dire là peut vous paraître un peu étrange. Parce que j'ai dit que Dieu et le Père, Dieu et Jésus ont chacun leur esprit, et pourtant ils sont un esprit. D'accord? Juste je pense que je n'ai pas trop anticipé ce que je vais dire, mais lorsque Jésus était sur terre, et que vous lisez le récit du baptême, l'un des évangélistes dans la Bible dit que l'Esprit de Dieu, en fait. D'accord? Donc là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Père qui occupait cette fonction de cet esprit à ce moment-là. Mais lorsque Jésus est remonté, qui s'est mis à occuper la fonction? C'est Jésus, en fait. C'est Jésus. Et comme Jésus, il a la même pensée que son Père, eh bien, quand nous recevons l'Esprit de Jésus, c'est exactement comme si nous recevions, comme si c'était le Père qui exerçait cette fonction, en fait. C'est exactement le Père qui fait ça. D'accord? Puisque Jésus a la même pensée, le même esprit que le Père. D'accord? Donc, j'espère que ça a pu clarifier la chose. Maintenant, intéressons-nous à un point, qui est que Dieu et Christ sont des êtres corporels. Dieu et Christ sont des êtres corporels. En Genèse 1, verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Mes amis, le Dieu qui nous a créés à son image, il a un corps, une forme. Peut-être pas comme le mien, mais la Bible, et on va le voir à travers 2 versets, nous dit qu'il a un corps, qu'il a une forme. Daniel 7, versets 9 et 13. « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Je regardais dans ses visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sous les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Donc Daniel a vu quelqu'un sur le trône. Et la description qu'il fait, c'est une description qui est un tant soit peu similaire à celle d'un homme. D'accord? De manière globale, je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a la forme, il y a un corps, il y a une forme là quand même. Ézéchiel 1, verset 26. « Au-dessus du ciel étendu, sur leur tête, on voyait une forme de trône semblable par son aspect à une pierre de saphir. Et sur cette forme de trône, on voyait comme une figure d'homme qui occupait le plus haut degré. » Donc là, on parle du très haut, qui est Dieu le Père. On dit qu'il a une figure d'homme. Pourquoi ils disent qu'il a une figure d'homme? Parce que l'homme a été créé à son image, tout simplement, mes amis. D'accord? Ainsi, Dieu est un être corporel. Dieu, je reprends,
il est un être corporel. Le texte dit, Jean 4, verset 24 dit, Jésus dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et il y a des gens qui vont conclure avec ça que Dieu n'est qu'esprit. Mais lorsque Jésus dit que Dieu est esprit, il fait allusion, il est en train de faire ici référence à ce qui est opposé à la chair. Nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes charnels. Mais Dieu, il est esprit, c'est-à-dire spirituel en fait. D'accord? Dieu n'est pas qu'esprit, mes amis. Dieu, comme on l'a vu, il a une forme physique. Ok? Et je reviens à ça. Maintenant, qu'en est-il de Christ par rapport à cette corporalité, si je peux dire ça ainsi? Eh bien, Paul nous dit en Colossiens 1, versets 13 et 15, en parlant de Dieu, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, verset 15, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Ok? Donc là, on a lu Colossiens 1, verset 13 et 15. Au verset 13, on voit qu'il est fait allusion au Fils de Dieu. Et on nous dit que c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Le Dieu invisible, mes amis, est un être, comme on l'a vu, qui est un être corporel. Il est invisible pour nous, mais c'est un être corporel. D'accord? Donc, s'il est un être corporel et que Jésus est son image, Jésus aussi est un être corporel, en fait. D'accord? Donc, Christ, par de conséquent, est l'image d'un Dieu corporel. Ok? Et l'apôtre Paul, un chapitre plus loin, au chapitre suivant, nous dit, Colossiens 2, versets 8 et 9, « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. » Wow. Paul nous dit, déjà, notez une chose, c'est que le terme divinité ici fait référence à Dieu. Parce qu'on a vu que, précédemment, Jésus est l'image de Dieu. Donc, lorsqu'on dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui, à savoir Jésus, ici, divinité fait référence à Dieu, mes amis. OK? Ainsi, à lui seul, Dieu le Père est la divinité. OK? À lui seul, Dieu le Père, on peut se référer à lui comme étant la divinité. D'accord? Et Paul nous dit qu'il habite corporellement en Christ. D'accord? Donc, toute la plénitude, tout ce que Dieu a été placé en Christ. OK? Autrement dit, Dieu est la première personne de la divinité et Christ en est la deuxième. Je n'ai pas dit Trinité, hein? Mais là, je parle de personne. Car rappelez-vous que Jésus est l'image de Dieu. Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord? Donc, on comprend ici que Jésus, Dieu est la première personne de la divinité. Jésus est la seconde, la deuxième personne de la divinité. OK. Et n'aurait-il une troisième? Et si oui, comment comprendre cela? Et qui est cette personne? Considérons le Saint-Esprit comme étant la face ou la présence non corporelle de la divinité. La Bible nous dit que Dieu est omniprésent par son esprit. En Psaume 139, versets 7 à 12, il nous est dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» D'accord? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Remarquez ici que le psalmiste est en train d'exprimer que où qu'il aille, il ne peut pas se soustraire à la présence de Dieu. Mais remarquez comment il dit
que Dieu ici est omniprésent, c'est-à-dire présent partout. C'est par son esprit. Et le terme qui est traduit ici par face vient de l'hébreu pané. Ok, pané. Et pané signifie notamment face, visage, mais aussi présence. Ouais. Mais j'ai mis volontairement face ici. J'ai laissé volontairement face ici et vous allez comprendre pourquoi dans un petit moment. Et je vous l'accorde, c'est une présentation qui est complexe, qui est longue. Mais mes amis, je le crois, et à la fin, vous allez le comprendre aussi, que c'est une présentation qui est suffisamment complète pour être au clair sur la divinité et notamment sur cette affaire de personne. D'accord? Donc, souffrez cette présentation, que je la termine, et je pense humblement que vous en serez bénis. Dans le psaume 51, verset 11, la même pensée est répétée. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Donc, David savait que si l'Esprit se retirait de lui, eh bien, il ne serait plus en présence de Dieu. Ok? Il ne serait plus en présence de Dieu. D'accord? Dans sa face. Ok? Retenez ça. Hein? L'Esprit est la face. L'Esprit est une face. L'Esprit est l'une des faces de Dieu. Une face, c'est un visage. OK? D'accord. C'est sa présence, c'est une face de Dieu. Qu'en est-il de Christ? Eh bien, rappelons-nous que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Et automatiquement, Christ a aussi cet attribut d'être omniprésent, tel qu'on le voit en Apocalypse 5, verset 6. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et vous pouvez comparer avec Zacharie 3, verset 9, et Zacharie 4, verset 10, où on fait allusion au même individu, à cette même vision-là aussi. D'accord? Donc, Jésus-Christ est l'agneau, Jean nous l'a dit, qui ôte le péché du monde. Et là, on nous dit qu'il y a 7 yeux, d'accord? Cet agneau-là, qui était comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. Et on nous dit que ces 7 yeux-là sont les 7 esprits de Dieu. Premièrement, le chiffre 7 représente quoi? La plénitude, d'accord? Donc, cela représente la plénitude de l'Esprit de Dieu. Je vous dis, Paul nous a dit que toute la plénitude de Dieu habite corporellement en lui, en Christ. Donc, Christ a la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il est rempli, il ne lui manque rien au niveau spirituel qui le ferait différer d'avec Dieu, qui créerait une différence avec Dieu. Non. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que depuis Christ, l'Esprit est envoyé par toute la terre. Tout à l'heure, on a fait une analogie entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Mais il y a quelque chose, c'est que toi, petit garçon, tu ne peux pas, avec ton esprit, te balader pour aller voir ce qui se passe à Marseille, par exemple, ou en Russie, ou au Japon. Tu ne peux pas. Ton esprit est limité à ton corps. Mais Dieu, lui, il a cette capacité-là. Et Jésus l'a aussi, d'accord? De pouvoir être omniprésent par l'esprit. Par l'esprit. OK? Donc, nous avons la première personne de la divinité, qui est Dieu, qui est dans le ciel à l'heure actuelle, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Nous avons la deuxième personne de la divinité, qui, à l'heure actuelle, est aussi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et nous apprenons là que l'esprit est le moyen par lequel la divinité est omniprésente. D'accord? Lisons une déclaration qui va venir nous aider à bien comprendre ça. En Jésus-Christ, page 675, paragraphe 1. Et là, on va recouper beaucoup d'informations que je vous ai demandé de retenir dès le départ de la présentation. OK? Il est dit, en décrivant aux disciples le ministère, et là en anglais c'est quoi? Office work. Oui, Evan. Amen. Office work. En décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit,
Jésus cherchait à leur communiquer la joie et l'espérance qui remplissaient son cœur. Il se réjouissait en pensant au puissant secours qu'il avait préparé pour son Église. Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu'il put solliciter de son Père pour le bien de son peuple. Il devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le pouvoir du mal était allé grandissant pendant des siècles et les hommes se soumettaient à cette capacité diabolique avec une docilité étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. Remarquez une chose ici, c'est qu'elle dit que la résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité. Et ici, dans le contexte, elle fait allusion au Saint-Esprit. Après, elle continue en disant, c'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ, dit-elle, a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Donc, la troisième personne de la divinité est le Saint-Esprit, d'accord? Et cette fonction, ce ministère qui est rempli par l'Esprit de Christ. Et c'est pour ça qu'elle dit que le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit. OK? Et de manière à bien confirmer ce qu'on dit, sachez que plus tôt, dans le même ouvrage, l'auteur déclara la chose suivante concernant la résistance au péché. Ici, à la page 675, elle a dit que c'est la troisième personne de la divinité qui rendrait la victoire, la résistance au péché et la victoire, d'accord, possible. Mais à la page 314, paragraphe 2, elle déclara « Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. » Donc là, elle fait référence de manière directe à Christ. Okay? Donc, pour l'auteur, il était clair qu'au niveau identité, okay, que le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, était le Christ. D'accord? Tout comme les auteurs de la Bible, Ellen White n'a jamais été ambiguë concernant l'identité du Saint-Esprit, contrairement à ce que certains ont essayé de nous faire croire. Mais alors, pourquoi qualifia-t-elle le Saint-Esprit de troisième personne? Parce que dans notre pensée francophone, et même humaine, quand on parle de personne, automatiquement, on ne pourra pas s'empêcher de penser à un troisième être, okay? Troisième individu, séparé, agissant indépendant, etc. Pourquoi a-t-elle employé ce mot-là? Avait-elle raison d'employer ce mot-là? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le Nouveau Testament nous apporte une image claire de l'œuvre et de la personnalité du Saint-Esprit. Le Christ a enseigné à ses disciples que le Saint-Esprit instruit et les aide à se souvenir des choses précédemment apprises, Jean 14, verset 26. Qu'il témoigne de Christ et le glorifie, Jean 15, verset 26, 16, verset 14. Qu'il convainc les hommes du péché et de leurs besoins de justice, Jean 16, verset 8. Qu'il guide dans toute la vérité, Jean 16, verset 13. Qu'il intercède, Romains 8, verset 26. Qu'il habite chez le croyant, Romains 8, verset 9. Qu'il accorde divers dons spirituels, 1 Corinthiens 12, verset 4, du verset 8 à 11, verset 28, et Éphésiens 4, verset 11. Qu'il porte du fruit dans la vie du chrétien, Galates 5, versets 22 et 23. Qu'il a pour temple le corps du croyant, 1 Corinthiens 6, verset 19, et peut être attristé, Éphésiens 4, verset 30. Ici, nous avons là les attributs d'une personne. Okay? Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, comme on l'entend, il ne pourrait pas être attristé, il ne pourrait pas intercéder, il ne pourrait pas
agir comme on le voit que Christ dit qu'il agit. Mais intéressons-nous maintenant de près à la définition de personne. D'après le Larousse, il est dit que c'est l'individu en tant qu'exerçant une fonction. Et l'exemple que le Larousse donne, et je n'ai pas fait exprès, vous m'excuserez, mais la personne du pape. On ne va pas se focaliser sur le pape, désolé, ce n'est pas là l'objet, mais bon, c'est ce qu'il dit. Alors, mais retenez la définition simplement. L'individu en tant qu'exerçant une fonction. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Estelle qui, fils aimé, Madame Estelle fils aimé, mais cette madame, elle exerce une fonction. D'accord? Elle exerce une fonction. Aujourd'hui, je suis en sa présence, je suis en présence de Madame Estelle fils aimé, mais après le coucher du soleil, peut-être dimanche ou lundi, elle va recevoir ses patients, et là, on aura affaire à, ce sera toujours Estelle fils aimé, mais ce sera la naturopathe. Là, elle n'est pas en exercice. D'accord? Donc là, je suis en... Il y a la personne d'Estelle, la personne d'Estelle, mais il y a aussi Estelle fils aimé en tant que mère d'Evan, c'est une personne, et Estelle fils aimé en tant que naturopathe, là, c'est une autre personne. D'accord? Je suis actuellement moi-même la personne du pasteur, car je suis en train de remplir cette fonction. S'il me faut prendre un autre exemple pour vous. Mais ce matin, je me suis occupé de ma fille. D'accord? Et j'étais à ce moment-là la personne du père de famille, laquelle est quelque peu différente de celle du pasteur. D'accord? Et voyons que la définition que donne le dictionnaire qui était valable à l'époque d'Ellen White, d'accord? Le Noah Webster 1828 Dictionary, 1828 Dictionary, sur la personne, d'accord? Je l'ai traduit pour vous parce que c'est en anglais. C'est caractère d'une fonction, ok? Quelle différence y a-t-il entre le même homme et lui-même puisqu'il tient à la fois la personne d'un magistrat et celle d'un ami? Donc, on voit bien que personne a pour signification le caractère d'une fonction. En fait, on se rend compte que c'est la même chose que ministère et fonction, en fait. C'est associé, en fait. Mais de manière à vraiment enfoncer le clou jusqu'au bout, intéressons-nous à l'étymologie du mot. Intéressons-nous à l'étymologie du mot. C'est-à-dire, d'où vient ce mot personne? D'où ça vient le mot personne? Parce que, mes amis, tant que nous ne connaîtrons pas l'étymologie du mot personne, nous allons toujours avoir un problème. Lorsque nous allons devoir dire que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, notre bouche va bégayer. Parce que déjà, si on ne connaît pas ces définitions-là, on va un peu bégayer à dire ça, parce qu'on n'est pas trinitaire. Mais l'étymologie du mot, mes amis, va venir vraiment nous ouvrir les yeux. Alors, voici l'étymologie de personne. Du latin d'origine étrusque, persona. Persona qui signifie masque de l'acteur. D'où à l'époque chrétienne, visage, face, rôle au théâtre, caractère, personnage, personnalité, personne, individu, etc., etc. Notez de quoi ça vient. Ça vient du latin qui signifie, du latin persona qui signifie un masque. Donc vous avez une face en fait. Un masque, c'est une face que vous mettez sur votre visage en fait. Je vais prendre la chose qui n'est pas nécessairement glorieuse, mais lorsque les gens se déguisent, par exemple, vous avez les gens qui sont des gens eux-mêmes, mais qui vont mettre un visage une masque d'Emmanuel Macron. Et ils vont se faire passer pour Emmanuel Macron, ils vont mettre le costume qui va avec et tout et tout. Mais qu'est-ce qui est derrière ce visage-là, ce masque? C'est l'individu, en fait. Mais là, il occupe une fonction. Là, il est en train, il fait cette personne-là, en fait. Il fait la personne d'Emmanuel Macron, en fait. OK?
Rappelez-vous de ce qu'on a dit, mes amis. Là, j'ai pris un exemple du monde, mais je vais prendre un exemple biblique maintenant. On a vu tout à l'heure que David nous a dit dans le psaume 139, verset 7, et dans le psaume 51, il nous a dit que l'esprit, c'est la face de Dieu. Où fuirai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? C'est ce mot-là, en fait. On peut très bien le substituer par personne, en fait. On peut très bien le substituer par personne. Ce matin, Jean-Christophe Bolotte est personnellement présent en Haute-Loire. Pourtant, son image et sa voix, à l'heure où je parle, eh bien, apparaissent sur des écrans d'ordinateurs des églises de Bobigny, de Bagneux, d'Aulnay-sous-Bois et des autres groupes et individus qui nous sont connectés avec nous. Qui est-ce qui prêche en ce matin? Jean-Christophe Bolotte. Mais est-il personnellement présent dans toutes les églises qui sont connectées sur Internet à ce service? Non. Donc, la présence non corporelle via Internet de Jean-Christophe Bolotte est une autre personne qui permet à ceux qui sont éloignés de lui de l'entendre et de le voir. Vous suivez ça? Bien-aimés, voilà ce qu'il en est. Okay? Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il nous faut réaliser qu'il s'agit d'un ministère. C'est un ministère que Dieu a rempli et que maintenant Jésus est en train de remplir. D'accord? Et étant donné que Jésus a le même esprit que son Père, il partage la même pensée, complètement pareil, en recevant l'esprit du Christ, c'est l'esprit de Dieu que nous recevons en fait. Et que dans l'exercice de ce ministère, il y a un staff qui est rattaché. Il y a les anges, par nature, qui sont des esprits, et qui collaborent avec des anges de fonction qui sont les prédicateurs, les messagers, les pasteurs, les enseignants, etc. D'accord? Et le fait que Christ répande son esprit et que celui-ci est posé et influence ou remplit les anges, les prédicateurs, et que tout cela combiné, eh bien, l'Esprit du Christ agit, mes amis. Le Saint-Esprit agit. Et cette présence, cette omniprésence de l'Esprit du Christ, de l'Esprit de la divinité, d'accord? Eh bien, est la troisième personne, d'accord? C'est la troisième personne, ok? Car Dieu, le Père, il est personnellement présent dans le sanctuaire. Jésus aussi. Mais personnellement, ils ne sont pas avec nous, Dieu et Jésus. Ils ne sont pas avec nous personnellement. C'est par l'Esprit. C'est uniquement par l'Esprit. Donc l'Esprit est une troisième personne. Et cette troisième personne dans le sens que nous l'avons vu en ce matin. D'accord? Tout comme j'ai une personne à Bobigny en ce moment, et à Aulnay-sous-Bois, et à Dreux, et dans toutes les églises de maison, qui est en train de vous apporter le même message que j'apporte personnellement en Haute-Loire. Là, en ce moment, j'ai plusieurs personnes en France, et même au Canada, peut-être à La Réunion, qui sont en train de vous apporter mon message exactement comme je suis en train de le donner en Haute-Loire. Et est-ce que ces personnes-là sont séparées de moi, sont indépendantes de moi? Bien entendu que non, en fait. Mais je me sers de ces personnes-là pour vous apporter mon message. Alors, toute proportion gardée, parce que je ne dis pas... Là, je fais un comparatif pour que vous puissiez comprendre. Mais Dieu n'a pas besoin d'Internet. Dieu n'a pas besoin d'ordinateur. Il n'a pas besoin de ça, en fait. Dieu a une connexion que moi, je n'ai pas, mes amis. C'est une connexion spéciale. Okay? Et qui lui permet de pouvoir être omniprésent partout. Et Christ, très précisément.
La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, dit la messagère. 1 Jean 3, versets 5 et 6. Or, vous savez que Jésus-Christ apparut pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. La Bible nous dit comment résister au péché. Elle nous dit que c'est Jésus-Christ en nous, mes amis. Il doit demeurer en nous et nous en lui. C'est comme ça qu'on va remporter la victoire sur le péché. La présence de Christ par l'Esprit en nous, cette troisième personne de la divinité, c'est la présence du Christ. Et 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit, « Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La liberté de quoi? De quoi parlons-nous ici? Être libéré du péché. Être libéré du péché. Et on a la liberté de servir Dieu, en fait. On n'est plus esclave du péché. D'accord? Et c'est grâce à qui? Grâce à la troisième personne de la divinité, grâce à l'Esprit de Jésus, mes amis. L'Esprit de Jésus lui-même, mes amis, oui. En conclusion, et nous allons lire notre dernier texte. Et cela est un appel. En heureux ceux qui, page 39, paragraphe 3. Dans l'Église, dit le Christ, chaque disciple est destiné par le ciel à révéler Dieu aux hommes. Les anges vous attendent pour communiquer par votre moyen la lumière du ciel aux âmes qui sont sur le point de périr. Si nous manquons à notre tâche, le monde ne sera-t-il pas frustré dans la mesure de notre déficience de l'œuvre du Saint-Esprit? Vous vous rendez compte? Mes amis, le monde, oui, sera frustré de l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous et moi, nous ne coopérons pas avec les intelligences célestes, si vous et moi ne faisons pas la fonction d'ange, de messager, et ainsi nous collaborons avec les anges de nature. Mes amis, si vous et moi, nous ne sommes pas symboliquement parlant en train de voler par le milieu du ciel, mes amis, le monde sera privé du message. Si vous et moi, mes amis, nous ne nous mettons pas au travail pour prêcher ce message des trois anges, dans une vie de prière, de consécration, le monde sera privé de l'œuvre du Saint-Esprit, mes amis. Cette présentation permettra à toutes celles et ceux qui liront le livre évangélisé de mieux le comprendre. Bien qu'il ait été une compilation et réalisée après la mort d'Ellen White, et avec un but très précis qui était de faire entrer la doctrine de la Trinité dans l'Église adventiste, mais si vous avez bien compris ce message, mes amis, vous êtes en mesure de comprendre toutes les déclarations où Mme White parle de trois personnes, de trio, etc. Parce que c'est ça, mes amis. Il faut définir ça. Est-ce que nous voulons porter cette compréhension de la divinité? Parce que le premier ange dit une chose. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc le Créateur. Adorez. Les gens doivent savoir, mes amis, comment adorer. Qui adorer? Nous avons cette connaissance grâce à Dieu, mais il nous faut la partager. Il nous faut nous mettre à l'œuvre. Il nous faut nous consacrer à Dieu, mes amis. Il y a des anges qui nous attendent. Moi, je fais ma part, mes amis. Je fais ma part pour vous apporter un message. Un message qui, je l'espère, est solide. Un message que vos intestins spirituels prennent du temps à digérer. Et mes amis, il n'y a pas que moi qui dois me mettre à collaborer avec les anges. Tout un chacun, nous devons le faire. Nous devons entrer dans ce staff, mes amis, le staff céleste, mes amis, pour que l'esprit puisse être répandu et pour que des gens soient délivrés du péché. Combien d'entre nous, en ce matin, aspirons à cela? Moi, mes amis, j'aspire. C'est pour ça que je me tiens devant ce matin, mes amis. Alors, si nous aspirons à cela,
tout un chacun, eh bien, répondons à l'appel qui nous est lancé et levons-nous pour le Seigneur. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.